nous allons passer un temps d'intercession maintenant, un temps dans la prière, un temps pour parler à Dieu, un temps pour intercéder. Avant de commencer ce temps, j'aimerais vous inviter à courber la tête et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, je ne suis rien, je ne connais rien. Je te demande pardon, Saint-Esprit, toutes les fois je t'ai mis de côté, ou toutes les fois je t'ai pas valorisé, ou toutes les fois je t'ai pas donné de l'attention. Mais aujourd'hui, je viens de le déclarer que je ne vaux rien. Je ne suis rien sans toi. Alors, s'il te plaît, viens parler à ton peuple. Viens, Saint-Esprit, parce que ce ministère, ce n'est pas moi, c'est toi. C'est toi que Jésus a envoyé pour consoler les âmes. C'est toi, Jésus a envoyé pour déclarer des paroles prophétiques. C'est toi qui fais la connexion avec le Père. C'est toi et toi seul. Viens. Père, tu as promis, tu as dit, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure. Je veux entendre, je veux voir, je veux être animé par ton Esprit Saint, que par toi et par toi seul. Je veux être connecté avec toi en cet instant. Tu connais la problématique de chaque auditeur, auditrice de cette radio. Il y en a qui sont venus avec des larmes aux yeux. Il y en a qui sont venus avec une maladie. Il y en a qui sont venus avec un dossier. Il y en a qui sont venus avec une parole. Il y en a qui sont venus avec un jugement, une condamnation. Oh Seigneur, nous implorons ton trône. Nous implorons le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Il y en a qui sont venus parce que l'incrédulité les a déjà volés, mangés, pillés. Il y en a qui sont venus parce que ces personnes ont la peur au ventre, la peur dans l'âme. Il y en a qui sont venus parce que ces personnes sont fatiguées et ne peuvent plus. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ô puissance de l'Éternel, saisis-moi en cet instant, remplis-moi, remplis-moi, remplis la radio, remplis, que les anges puissent aussi prendre place selon ce que tu veux, Seigneur. Envahis l'espace, envahis l'espace, envahis l'espace, envahis l'espace, envahis l'espace, envahis l'espace, envahis l'espace. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Pour commencer ce temps d'intercession, j'aime bien commencer mes parties avec soit un témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. Ce ne sont pas des choses que c'est pas je viens me vanter ou parce que j'ai ceci, je cela. C'est ma façon, c'est comme ça que Dieu a mis en moi de pouvoir travailler pour la gloire de son Saint-Nom. Et je n'ai pas de tabou de vous raconter mes bêtises, de ce que j'ai vécu, de ce que Dieu a fait pour moi. Je n'ai pas ça dans ma tête. Je me rappelle une fois, je faisais un temps de prière sur la radio. Et au moment où je disais aux gens d'utiliser le sang de Jésus, j'ai dit aux gens, ce matin, nous allons utiliser le sang de Jésus. Et au moment où j'ai dit, ce matin, on va prier avec le sang de Jésus, automatiquement, j'ai vu quelque chose. J'ai vu en fait un long fouet. Comme si un long fouet, quelqu'un m'a dit, si tu ouvres ta bouche ce matin, tu vas voir ce qui va se passer pour toi. Je peux vous dire que en voyant le long fouet, là, un grand fouet, et j'entends, si tu ouvres ta bouche ce matin sur la radio en demandant aux gens de prier avec le sang, tu vas voir ce qui va se passer. Sous le coup, dans ma tête, quand j'ai vu ça, j'ai dit, au nom de Jésus, on va prier avec le sang de l'agneau. On va prier avec le sang. Et j'ai prié avec le sang. Quand j'ai fini de prier avec le sang de Jésus, l'émission est terminée. Tout est fini. Comme c'était la demi-journée de jeûne, j'étais fatiguée. J'ai dit aux enfants, je vais me reposer pendant 1 heure et après, on verra comment je vais faire pour la journée. Je suis allée me reposer. Quand je me suis réveillée avec une douleur au ventre que je ne pouvais même pas comprendre.
Pendant toute la semaine où j'avais fait la demi-journée de jeûne, j'ai eu mal à la tête, mal au ventre, je n'étais pas bien, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. J'étais très, très, très mal. Je suis restée 2 semaines dans un état vraiment très, très, très grave. Et après 2 semaines, j'ai crié à l'Éternel et Dieu m'a béni, ça va. Un autre jour encore, en faisant un temps de prière à la radio, j'ai vu pareil encore la même chose. J'ai refait la même chose. J'ai reprié encore avec le sang de Jésus. Et une fois que j'avais fini de prier avec le sang de Jésus, ma semaine a été chaotique. Les enfants difficiles. Vraiment, j'étais attaquée de tous côtés. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Une troisième fois encore, la même chose. Et puis un jour, j'ai dit à Dieu, je ne comprends pas, comment ça fait 3 fois, alors que je viens de terminer un temps d'intercession sur la radio, et je vois un long fouet, quelqu'un qui me défie en disant que si tu ouvres ta bouche encore à parler sur cette radio, voilà ce qui va se passer. Je ne comprends pas. Et Dieu m'a dit, ce sont les représailles sataniques. Quand tu vois ces gens de représailles, il faut les briser. Il faut pas, en fait, il faut pas dire, ah ben, c'est rien. Non! C'est ce que je faisais tout le temps. À chaque fois que je voyais ça, je dis, c'est rien. Au-dessus du nom de Jésus, tu vas rien me faire. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais victime souvent de représailles. Un jour, j'avais fait une émission sur la radio. Et après l'émission, je suis tombée malade. Une dame m'avait appelée de Toulouse. Elle avait son enfant qui était malade, qui était hospitalisé. Elle m'a demandé d'accompagner, de prier pour son enfant. Et son enfant était un tout petit, il était vraiment grave. Et j'ai dit, OK, je vais prier. J'ai prié, j'ai intercédé. Ce jour-là, quand j'ai fini de prier, j'avais plus d'énergie, plus de force. J'ai dit, Dieu, j'ai plus de force. Comment ça, j'ai fini de prier, j'avais plus de force? J'avais fini de prier, j'avais plus d'énergie. C'était un soir, je vais me coucher, je vois dans un rêve, on m'a envoyé un truc sur moi. Le matin, je me réveille, je grattais de partout. Je grattais, je ne comprenais pas. Et j'ai dit, non, c'est pas possible, Seigneur, si tu m'as envoyé faire un travail, ce n'est pas possible. Alors, il y a quelque chose. Et là, le Saint-Esprit va me révéler ce qu'il y a et ce qui est caché et que je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous ce temps d'intercession. Il y a des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont frappés de calamité. Il y a des gens qui sont affligés. Il y a des gens, en fait, toute leur vie, comment dirais-je, c'est tragique. C'est des vies remplies de chagrin, de désespoir, de lutte, de maladies physiques, de maladies mentales, de myriades d'événements catastrophiques mais qui ne savent pas qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est caché. La Bible nous donne un texte que j'aimerais prendre avec vous qui se trouve dans Acte 16 à partir du verset 21. À partir du verset 16, on peut commencer à partir du verset 16. Acte 16, à partir du verset 16. Il est écrit, alors que nous nous rendions au lieu de prière, un jeune esclave qui avait un esprit de divination est venu à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Oh, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils nous annoncent le chemin du salut. » Et elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne. » Oui, merci Evelina, c'est affiché. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. »
et il sortit à l'heure même. Le verset suivant. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit au même instant. Le verset 19. Quand les maîtres de la servante ont vu, le verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Le verset 20. Ils les ont présentés aux juges en disant, ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ces Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Le verset suivant. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtisse de verges. Le verset suivant. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Je m'arrête là une petite minute. Chers auditeurs, auditrices, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez remarqué en lisant ce passage? J'aurais bien aimé avoir un retour. Qu'avez-vous lu? Qu'avez-vous compris? Je ne sais pas s'il y a des retours, s'il y a quelqu'un qui a répondu à ma question. Pas pour le moment. Qu'avez-vous compris? Qu'avez-vous lu? Beaucoup de chrétiens nés de nouveau n'ont pas la conscience de la réalité du monde spirituel. Cette réalité du monde des ténèbres, du monde spirituel. La Bible nous dit que Paul, ou Saul, ou Paul, non pas Saul, c'est Paul, il a fini de chasser l'esprit mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les représailles. Les représailles. Il a été jeté en prison. Il a été battu de verges. Des fois, le fait que tu vas aider quelqu'un, ça va déranger le diable. Des fois, le fait que tu vas dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt, ça va déranger le diable. Des fois, le fait d'aller donner juste un verre d'eau à quelqu'un, ça va déranger le diable. Il y en a qui sont frappés de maladie, mais ne savent pas que ça fait partie des représailles sataniques. Il y en a qui sont frappés de pauvreté, mais ils ne savent pas que ça fait partie des représailles sataniques. Il y en a qui sont frappés de calamités, qui prient, qui pleurent devant Dieu le matin, midi et soir, mais ne savent pas que ça fait partie des attaques sataniques. Ce jour-là, si Dieu ne m'avait pas ouvert les yeux et que je n'avais pas vu le fouet, je n'allais jamais comprendre que j'ai été victime de représailles. J'en ai parlé à un frère, il m'a dit, c'est parce que tu n'as pas de couverture spirituelle. Tu n'as pas de protection, tu n'as pas de couverture spirituelle. Et tu dois arrêter cette histoire de prier avec les gens. Arrête ça. Arrête la radio, tu vois, tu reçois trop de coups. Arrête. Sur le coup, j'ai réfléchi, j'ai dit peut-être qu'il a raison. En ce moment, je suis trop attaquée. Peut-être que je dois prendre une pause. Et j'ai réfléchi, j'ai dit peut-être que je vais arrêter. Mais comme si à l'intérieur de moi, quelque chose brûlait, me disait même si je dois aller au ciel avec un pied, avec une main,
Pour la gloire de Dieu, j'irai parce que je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas. Parce que c'est dans mes entrailles. J'ai commencé à avoir de la culpabilité. Peut-être que Dieu ne m'a pas demandé de faire ça. Peut-être, c'était peut-être. Je ne savais plus quoi faire. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. Un jour, une sœur m'appelle, me dit, mais Michael, j'entends des voix. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que j'ai dit, OK, je vais prier avec toi. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Dis-moi ce que c'est. Et je vais prier avec la dame. Quand j'ai fini de prier avec la dame, j'entends des blasphèmes dans ma tête. J'entends des blasphèmes. C'était la première fois, j'avais jamais entendu des blasphèmes. Et les blasphèmes contre qui? Contre Jésus. Alors là, ce jour-là, j'ai dit, le frère, il avait raison. Voilà ce qui m'arrive. Voilà ceci. Voilà cela. Et je pleurais devant Jésus, Jésus. Après 3 jours, j'ai eu la délivrance. Et j'ai dit, là, je vais vraiment arrêter parce que c'est pas possible. Que faut-il faire? Faut-il arrêter de prier avec les autres? Faut-il arrêter de dire aux gens que Jésus revient? Faut-il arrêter d'aller faire le travail missionnaire? Faut-il arrêter? Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Dieu, faut-il arrêter? Et le Seigneur m'a répondu, est-ce que Paul, il avait arrêté ou pas? Est-ce que Daniel, dans la force au lion, il avait arrêté? Est-ce que Shadrach, Meshach, Abel-Nego, est-ce qu'ils ont arrêté? Pourquoi tu ne m'as pas demandé comment vaincre les représailles sataniques? Pose-moi la question, ma fille. Demande-moi maintenant comment vaincre les représailles sataniques. Il y en a qui vont me poser la question, pourquoi tant de mauvaises choses arrivent au peuple de Dieu? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas payer mon loyer? Pourquoi mon mari est parti? Pourquoi mes enfants m'ont abandonné? Pourquoi j'ai des crises de panique? Pourquoi je n'ai pas d'enfants? Pourquoi je ne suis pas mariée? Pourquoi? Malheureusement, je ne suis pas la femme de Jésus. Malheureusement, je ne suis pas Jésus, je ne peux pas te répondre pourquoi, mais je peux t'apporter quelques éléments de réponse. Je peux t'apporter quelques éléments de réponse et je peux t'aider à vaincre les attaques de l'ennemi. Parce que j'ai demandé à Dieu comment vaincre les attaques de l'ennemi. Parce que je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer à travailler pour toi. À chaque fois, j'ouvre ma bouche. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. À chaque fois. Comment faire? Et puis le Seigneur m'a dit, la prochaine fois que tu vas parler de moi et que tu vas voir que quelqu'un ouvre la bouche ou quelqu'un te présente un fouet, viens me le dire. Viens me raconter, viens me dire. Et puis, un jour, pendant que j'étais sur la radio, ça a recommencé. J'ai vu un long fouet encore. Si tu ouvres ta bouche, tu vas voir ce qui va se passer. Quand j'ai fini le temps d'intercession, je suis allée me jeter. J'ai dit, papa, j'ai vu un long fouet. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, si tu ouvres ta bouche, voilà ce qui va se passer. Je viens te porter plainte devant ton tribunal de grâce, de bonté, de fidélité. Je réclame ta vengeance immédiatement. Auditeur, auditrice de la radio, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à bâiller. Mais pourquoi tu es parti te plaindre? Pourquoi? Et j'ai fini de faire ma prière. J'ai porté plainte devant le tribunal de Jésus. J'ai dit, je refuse. Va taper ta femme, va taper ton enfant, va taper ton voisin. Moi, Michael, au nom de Jésus, que le fouet se retourne contre toi. Avant ça, quand je voyais ça, je minimisais ça. Je minimisais les coups. Je disais, tu vas rien faire. Et puis c'est tout. Mais là, j'ai pris mon cantique. J'ai commencé à déclarer
qu'on t'a vaincu à cause du sang de l'agneau, qu'on t'a vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai dit à Dieu, viens récupérer ses représailles, viens chercher ses représailles, viens au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'était fini, j'avais rien eu. Je n'avais rien eu, c'était fini. Peut-être que tu es en train de vivre des représailles sataniques et que tu ne sais pas. Peut-être que juste parce que tu ouvres ta bouche, tu parles à quelqu'un de Jésus. Et tu reçois des coups, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. J'ai une voisine, un jour, j'ai été la voir en parlant, on discutait de tout et de rien. Elle m'a dit qu'elle a peur, elle a des difficultés d'enfanter, mais elle a très peur. Je l'ai encouragée. J'ai dit non, fais confiance à Dieu. Dieu va te donner. Dieu va ceci, Dieu va cela. Et le matin, quand je me lève, l'ennemi était déjà prêt aux aguets pour me tabasser. J'ai dit, au nom de Jésus, c'est fini. Quand tu ne connais pas, en fait, le pouvoir que Dieu t'a donné, quand tu ne connais pas la valeur de ce que Dieu a déposé en toi, l'ennemi vient, il fait ses bêtises. Il te frappe, il te tabasse, il te tue. Il y en a qui sont frappés de maladie. Il y en a qui sont frappés de divorce. Il y en a qui sont frappés de prison spirituelle, de prison émotionnelle, de cauchemars, d'insomnie, de troubles, mais qui ne savent pas que ça fait partie des attaques démoniaques sataniques. Mais en tout cas, dans la prison, Paul et Silas savaient. Paul et Silas savaient que ça faisait partie des attaques démoniaques sataniques. Et ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à déclarer que c'est Dieu le plus grand, que c'est Dieu le plus fort, que c'est Dieu le tout-puissant et que le pouvoir de Satan était vaincu. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, il y a eu un tremblement de terre. Les portes des prisons commencent à s'ouvrir. Si tu es victime de représailles, si ce matin et que tu as une maladie grave et que ça fait 3 jours, 10 jours, une année, une maladie physique, une maladie mentale, des catastrophes, des événements catastrophiques qui t'arrivent, une malédiction qui pèse sur ta famille depuis des années. La bonne nouvelle aujourd'hui, il y a grâce, il y a graisse, il y a victoire, il y a crème, il y a beurre. Végétarien ou pas végétarien, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce matin ou cet après-midi pour toi ou ce soir, c'est la piscine de Bethesda au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Auditeur, auditrice, à chaque fois que tu prophétises sur quelqu'un, à chaque fois que tu évangélises sur quelqu'un, à chaque fois que tu intercèdes pour quelqu'un, que tu œuvres d'une façon ou d'une autre, tu dois prier, tu dois briser tout esprit de représailles en retour. Rappelle-toi dans ta tête, bien-aimé, toi qui écoutes cette parole, à chaque fois que tu prophétises, à chaque fois que tu évangélises, à chaque fois que tu intercèdes, à chaque fois que tu parleras de pour Dieu, tu dois briser tout esprit de représailles en retour. En retour. La Bible nous dit qu'on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il faut prier avec la parole de Dieu pour démanteler les réseaux sataniques, les réseaux qui viendront t'attaquer.
au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. À chaque fois que tu œuvres pour Jésus, prépare-toi à prier contre les représailles, car Satan se lèvera contre toi. Mais tu auras pleinement la victoire au nom de Jésus-Christ si tu pries. Car tu as l'autorité, car tu as reçu l'autorité et tu dois l'exercer. Les chrétiens paresseux, les chrétiens qui ne connaissent pas leur autorité spirituelle, qui vont râler devant le Christ matin, midi et soir, eh bien, ils vont recevoir des coups. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir, tu dois l'exercer, tu dois l'exercer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, le verset 19. Je vais t'accorder quelques minutes pour prier. Je ne sais pas ce matin avec quoi tu es venu. Je ne sais pas ce qu'il y a chez toi. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin, ou cet après-midi ou en cet instant. Mais je sais une chose, que papa est là. Je sais une chose, que le trône de Dieu est descendu. Ce matin, quand la radio a commencé à bugger, j'ai dit, ça ne m'atteint pas du tout, Satan. Ça ne me fait absolument rien du tout, parce que la radio, ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Tu fais ce que tu veux, Dieu. Tu fais ce que tu veux. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Je vais t'accorder quelques minutes. Quelques minutes pour prier. Peut-être que tu as envie de confesser tes péchés. Confesser les péchés de tes ancêtres. Confesser les péchés de tes pères. Confesser les péchés de ta famille. Peut-être que tu as besoin de confesser le doute, l'incrédulité. Des fois, le doute et l'incrédulité nous bloquent. On ne se rend même pas compte. Des fois, tu auras besoin juste de confesser parce que tu t'es identifié à ton problème. En disant, je suis malade, c'est ma maladie. Ma maladie, tu vois là, moi, je suis hyper tendue. Moi, je suis colérique. Moi, je suis. Là, tu t'es identifié avec la maladie. Peut-être que tu as besoin de prier, de confesser, de demander pardon avant de rentrer dans ce temps. Ta maladie n'est pas ton identité. Ton problème n'est pas ton identité. Je t'invite à prendre quelques minutes et de commencer à prier. Quelques minutes pour intercéder, pour prier. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais je t'accorde quelques minutes.
Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Père Céleste, dans Lévitique 26, le verset 40, il est écrit, « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père et les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » Père, en cet instant, je viens pour confesser les péchés de ton peuple avant de rentrer dans ce temps où nous allons te demander la guérison. Nous allons te demander d'intervenir. Nous allons te demander de relâcher les anges. Nous voulons aussi confesser nos péchés et nos péchés de nos pères, car ce que Lévitique 26, le verset 40, nous demande de confesser nos iniquités, les iniquités de nos pères, les transgressions de nos ancêtres, afin que l'ennemi ne trouve plus de droit, plus de pouvoir sur nos vies, et que le pouvoir qu'il a sur nos vies, de nous tabasser, de nous voler, de nous dépouiller, que toutes ces choses soient remises dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Père, je viens confesser les transgressions de mon père, de ma mère, de mes cousins, de mes tontons, de mes nièces. Je viens confesser pour moi, ma famille. Je viens confesser pour chaque auditeur, auditrice de la radio. Je viens confesser ces péchés dans la famille, dans nos familles, dans ma famille, dans la famille de chaque auditeur, auditrice. Je viens confesser l'orgueil. Je viens confesser l'orgueil de la vie. Je viens confesser même la rébellion contre toi. Des cousins, des tontons, des nièces, des frères, des sœurs qui ne veulent pas entendre parler de Dieu dans ma famille, dans la famille de quelqu'un qui est connecté sur cette radio. Je viens te demander pardon pour l'entêtement, l'idolâtrie, la magie rouge, la magie noire, la magie verte, la magie marron. Nous venons te demander pardon. Oh, pardon pour les adorations de l'argent, les adorations des biens matériels. Oh, pardon, ce matin, tu as parlé de la divination sur cette radio. Pardon pour la divination. Pardon, 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 Père éternel. Pardon pour la sorcellerie dans nos familles. Pardon pour le culte des faux dieux. Pardon pour les pratiques occultistes. Pardon pour l'occultisme. Pardon pour les séances chez les spiritistes. Pardon pour l'astrologie. Pardon, Seigneur, pour quelqu'un peut-être qui a consulté un magnétiseur. Pardon pour quelqu'un qui s'est fait hypnotiser sur cette radio et qui pensait bien faire alors que l'hypnose n'est pas de toi. Pardon pour les pratiques chez les magnétiseurs. Pardon pour l'acupuncture. Pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour les pactes avec Satan. Pardon pour les paroles négatives. Pardon pour les sacrifices humains ou les sacrifices d'animaux qui ont été peut-être qui ont peut-être été commis, je ne sais pas, faits dans des familles. Aujourd'hui, je te demande pardon. Il y a peut-être quelqu'un qui avait fait des sacrifices humains ou des sacrifices d'animaux. Pardon pour les avortements. Pardon pour les malédictions prononcées contre les autres. Pardon d'avoir manipulé, pardon d'avoir contrôlé quelqu'un, pardon d'avoir dominé, pardon d'avoir intimidé quelqu'un, et que toutes ces choses font partie de la sorcellerie. Pardon. Pardon si dans notre famille, pardon s'il y a quelqu'un qui est connecté, qui a bu le sang humain, pardon pour quelqu'un qui a mangé la chair humaine, pardon si une femme enceinte a avorté. Pardon. Pardon, Seigneur. Avant de commencer de dire il y a des représailles, parfois c'est parce qu'il y a des portes d'entrée chez nous. C'est parce que des fois nous avons commis des choses. Pardon pour la convoitise de la chair. Pardon pour la convoitise des yeux. Pardon pour l'indépendance vis-à-vis de toi. Pardon pour l'indépendance par rapport à un travail, par rapport à un contrat, un CDD, un CDI. Pardon pour toute manipulation ou d'avoir trompé quelqu'un, d'avoir trompé son conjoint ou d'avoir trompé sa femme.
Pardon pour un divorce abusé, abusif, comme on dit, j'en sais rien. Pardon pour la haine pour quelqu'un. Pardon d'avoir eu la haine pour une sœur, pour un frère, un tonton, un cousin. Pardon pour les mensonges. Pardon pour les vols répétés. Pardon pour les tromperies. Pardon pour le manque de pardon. Pardon pour le refus de pardonner. Pardon pour les manques de sacrifice. Pardon d'avoir fermé nos cœurs et de n'avoir pas aidé, d'avoir pas honoré ton nom. Pardon, pardon contre les pactes aux idoles, la franc-maçonnerie, la rose-croix. Pardon, pardon pour les fausses religions, les dédicaces des enfants aux faux dieux. Pardon, pardon d'avoir mangé des nourritures sacrifiées aux idoles. Oh Seigneur, pardon pour toute perversion sexuelle causée par ton peuple. Pardon, pardon pour ceux qui ont des relations sexuelles avant le mariage. Seigneur, pardon. Pardon pour l'inceste. Pardon pour la sodomie. Pardon pour la bestialité. Pardon pour la luxure de ton peuple. Pardon pour toute prostitution, hommes et femmes. Pardon pour toute pratique de relations sexuelles perverties. Pardon pour tout viol. Pardon pour tout, et pardon pour les crimes sexuels. Pardon, pardon, pardon pour toute forme pour toute pratique d'adultère, de fornication, de pornographie. Pardon pour les sexes sur Internet. Pardon, pardon, pardon pour la promiscuité sexuelle. Pardon, pardon, pardon contre toute forme de masturbation. Pardon, pardon d'avoir eu des enfants hors mariage. Pardon, pardon, ce matin, je viens te demander pardon pour ton peuple. Pardon pour toute relation hors et mariage. Pardon pour toute religiosité. Pardon pour tout légalisme. Pardon pour les avortements. Pardon pour les meurtres. Pardon pour les sacrifices d'enfants. Pardon, 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 pardon d'avoir accusé des innocents. Pardon, pardon, pardon d'avoir jugé, condamné. Pardon pour toute forme de médisance. Seigneur, pardon pour les doutes. Pardon pour les inquiétudes, pardon pour le scepticisme, pardon pour l'incrédulité, pardon pour les blasphèmes, pardon pour les peurs, pardon pour les craintes. Seigneur, pardon, pardon, pardon pour les inquiétudes. Venons confesser ces genres de choses avant de rentrer dans la repentance. Seigneur, pardon. Pardon pour toute forme de maltraitance. Maltraitance envers nous-mêmes. Maltraitance envers nos enfants. Maltraitance envers ton Église. Maltraitance, pardon d'avoir fait ton œuvre avec négligence. Pardon d'avoir donné mon temps avec négligence. Pardon d'avoir fait des choses avec négligence pour ta gloire. Pardon. Pardon pour toute violence mentale, pardon pour toute violence psychologique, pardon pour tout abus, pardon pour toute violence physique, pardon pour toute violence verbale. Pardon, 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 pardon pour tout rejet, abandon. Pardon, pardon, pardon pour toute dîme que nous avons donnée dans des endroits qui ne te conviennent pas. Pardon pour les offrandes que nous avons données dans les endroits où tu nous as pas demandé. Pardon pour les préjugés. Pardon, pardon pour notre désobéissance. Pardon pour la radicalisation. Pardon, pardon pour notre esprit charnel. Pardon pour chaque addiction. Pardon pour chaque addiction à l'alcool. Pardon pour chaque addiction au sexe. Pardon pour chaque addiction alimentaire. Pardon pour chaque dépendance affective. Pardon pour chaque dépendance excessive. Pardon, 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 pardon d'avoir dépensé n'importe comment. Pardon. Oui, tu as dit, confesseront leurs iniquités, les iniquités de nos pères, Seigneur. Pardon.
Pardon pour avoir déshonoré nos parents. Pardon d'avoir mal parlé à nos parents. Pardon d'avoir insulté nos mères. Pardon d'avoir insulté nos pères. Pardon d'avoir prononcé des mots contre nos mères, nos familles, nos cousins, nos tontons. Pardon, 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 pardon. Pardon pour les images taillées dans nos maisons. Pardon pour les images de Jésus dans nos églises. Pardon pour les pierres que nous achetons. Pardon pour les encens, pour ceux qui brûlent de l'encens dans leur maison. Pardon pour des pierres que nous achetons. Ce sont des pierres qui protègent, des pierres qui accordent de la santé. Seigneur, pardon. Pardon, 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 pardon pour les sextoys rentrés dans nos maisons. Seigneur, pardon. Pardon, 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 pardon pour les objets sexuels que nous faisons rentrer chez nous. Pardon. Pardon d'avoir trompé quelqu'un délibérément. Pardon d'avoir opprimé les étrangers. Pardon d'avoir opprimé un noir, un blanc. Pardon d'avoir opprimé un blanc, un haïtien. Pardon d'avoir opprimé un Français. Pardon d'avoir opprimé des Chinois. Pardon d'avoir mal parlé aux étrangers, aux immigrés, aux veuves, aux orphelins. Pardon de les avoir maltraités. Pardon, pardon, pardon. Pardon d'avoir couché avec la femme de mon père, d'avoir couché avec la femme de mon frère, d'avoir couché avec la femme de quelqu'un. Pardon d'avoir volé le mari de quelqu'un. Seigneur, pardon. Pardon pour ton peuple. Pardon parce que nous voulons fermer la porte des représailles ce matin, mais nous devons confesser pardon, 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 pardon d'avoir volé le mari de quelqu'un. Pardon d'avoir triché. Pardon d'avoir volé. Pardon d'avoir accepté de prendre de l'argent pour tuer, pour égorger, pour tuer des innocents. Pardon d'avoir frappé quelqu'un en secret, en cachette. Pardon. Pardon. Pardon pour avoir rendu le mal pour le bien. Pardon. Pardon, pardon, pardon pour quelqu'un qui s'est suicidé dans notre famille. Pardon pour des actes de destruction prématurés. Pardon. Pardon pour chaque maladie que nous croyons que c'est toi qui nous les avais infligées ou que c'est toi qui nous les infliges. Seigneur, pardon ce matin. Pardon. Pardon, 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 pardon. Nous réclamons ton sang, 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 sur chaque péché que nous venons de confesser. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Seigneur Jésus, ton sang, ton sang. Ton sang pour ton peuple ce matin, qui fera l'expiration pour nous, qui fera expiration pour nos péchés. Oh Seigneur, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang sur cette radio ce matin. Ton sang, ton sang. Ton sang, Seigneur, ton sang, nous recevons ton sang pour nettoyer, 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 nettoyer. Ce matin, ton sang est versé sur cette radio. Ce matin, ton sang a été donné sur cette radio. Ce matin, ton sang est répandu. Ton sang pour nettoyer ces saletés, pour nettoyer ces œuvres, pour nettoyer nos enfants, pour nettoyer nos maisons, pour nettoyer nos maris infidèles, nos femmes infidèles, nos enfants infidèles, nos enfants rebelles. Ton sang sur la négligence, ton sang sur la paresse, ton sang, 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 nous réclamons ton sang qui a été versé, ton sang. Elohim, El Shaddai, ton sang pour ton peuple, ton sang pour faire l'aspersion, ton sang pour la purification, ton sang contre chaque esprit de représailles, ton sang pour chaque fouet qui a été placé pour tes enfants, ton sang pour chaque coup, ton sang pour chaque enfant qui a été jeté dans les prisons sataniques, prisons spirituelles, prisons démoniaques, prisons de prostitution, prison de rébellion, ton sang, 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 ton sang.
Nous réclamons ton sang sur nos sexes, ton sang sur nos bouches, ton sang sur nos mains, ton sang sur nos oreilles, ton sang sur nos pensées, ton sang sur nos organes, ton sang sur l'intestin, ton sang sur nos poumons, ton sang sur un cancer, ton sang, toute forme de manipulation, de contrôle, ton sang, Seigneur, ton sang sur chaque péché, ton sang si nous avons pratiqué le vaudou, ton sang si nous avons pratiqué l'hypnose, ton sang si nous avons été chez un marabout, chez un féticheur, ton sang sur chaque alliance, ton sang si nous avons fait des pactes avec Satan, ton sang pour ceux qui ont été voir un féticheur, ton sang pour ceux qui ont été voir un marabout, ton sang pour ceux qui ont fait des alliances, les alliances de protection, ton sang pour ceux qui ont été voir un féticheur et qui a fait des alliances que tu dois me ramener à manger, à boire, des alliances que tu dois couper la tête des poulets, la tête des porcs, la tête des poules, ton sang ce matin. Ton sang pour libérer ton peuple. Je vois la libération ce matin. Je vois le ciel qui est ouvert ce matin. Je vois des paillettes de diamants qui tombent. Aujourd'hui, le Seigneur accorde son sang contre tout esprit de mensonge, de vol, de tromperie, de manque de pardon. Ton sang pour briser les chaînes. Ton sang pour ramener la paix dans les familles. Ton sang pour nous laver. Ton sang pour nous purifier. Ton sang pour nous accorder le salut. Ton sang sur chaque perversion sexuelle. Ton sang ce matin. Ton sang pour libérer les âmes. Ton sang pour nous libérer. Ton sang pour libérer nos enfants. Ton sang sur chaque projet bloqué, ton sang sur chaque dossier bloqué, ton sang pour ton peuple, ton sang, Jésus, Fils du Dieu très haut, ton sang coule, le sang de Jésus est en train de couler devant le trône, ton sang, tu as dit, prenez-en tous, buvez-en tous, je bois ton sang ce matin, je bois pour ma guérison, je bois pour ma sanctification, car tu as dit, buvez-en tous, car ce sang vous avait été donné pour la rédemption, la rémission des péchés, je bois ton sang pour péter les portes, ton sang pour péter les verrous, ton sang pour déprogrammer, ton sang ce matin. Ton sang qui a été versé pour nous. Alléluia. Alléluia ce matin. Alléluia ce matin. Alléluia ce matin. Victoire pour quelqu'un. Victoire pour quelqu'un. Victoire contre le dragon. Victoire contre la bête. Victoire contre Satan. Victoire contre le scorpion. Victoire contre la maladie. Victoire. Victoire contre les œuvres des ténèbres. Victoire contre la pauvreté. Victoire contre les attaques. Victoire contre Satan. Victoire contre la maladie. Victoire. Victoire contre la culpabilité. Victoire contre les sacrifices. Victoire dans le nord, victoire dans le sud, victoire à l'extérieur, victoire à l'intérieur, victoire dans nos cellules, victoire dans les disques, victoire dans nos neurones, victoire, le règne de Dieu dans nos oreilles, le règne de Dieu dans nos poumons, le règne de Dieu contre dans nos alvéoles, le règne de Dieu dans nos estomacs, le règne de Dieu dans la prostate, le règne de Dieu dans l'instabilité, le règne de Dieu,
Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, contre tout endroit où nous sommes malades. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu contre les fibromes. Le règne de Dieu contre une maladie incurable. Le règne de Dieu contre une persécution. Le règne de Dieu contre les représailles. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne, le règne, le règne, le règne, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu contre toute maladie. Le règne de Dieu contre une maladie qui va se déclarer dans 1 an, dans 2 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Le règne de Dieu contre un cancer qui va éclater dans 10 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 année. Le règne, le règne, le règne, le règne, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu contre quelqu'un que l'ennemi a programmé sa mort. Le règne de Dieu contre une forme de représailles, le règne de Dieu contre un contrat qui sera exécuté pour détruire, égorger quelqu'un, le règne de Dieu contre un accident de la route, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le règne de Dieu sur les autoroutes, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu contre la sorcellerie, le règne de Dieu contre la pauvreté, la persécution, le règne de Dieu ce matin, le règne de Dieu à midi, le règne de Dieu ce soir, le règne de Dieu, 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 le règne de Dieu contre quelqu'un qui a un cancer, le règne de Dieu contre un tumeur, le règne de Dieu contre un cancer au niveau de la gorge, le règne de Dieu contre les ulcères d'estomac, le règne de Dieu. Le règne, le règne, le règne, le règne, le règne de Dieu contre toute forme de représailles. Le règne de Dieu, peuple de Dieu, commencez à réclamer le règne de Dieu dans vos poumons. Réclamez le règne de Dieu dans vos genoux. Oh, réclamez le règne de Dieu dans vos cuisses, le règne de Dieu contre l'hypertension, le règne de Dieu contre les diabètes, le règne de Dieu contre les cholestérols, le règne de Dieu contre les bouffées de chaleur, le règne de Dieu contre toute forme de nostalgie, le règne de Dieu contre tout esprit de puanteur, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu dans toute forme de disette, le règne, le règne, le règne, le règne, le règne, le règne, le règne de Dieu, ton trône, ton trône, ton trône, ton trône, ton trône, le règne de Dieu contre toute forme de blocage, le règne de Dieu contre ceux que l'ennemi a cadenassés, le règne de Dieu contre ceux qui sont attachés par l'ennemi, le règne pour péter les jougs, le règne pour péter les chaînes, le règne de Dieu pour péter, arracher le règne, le règne, le règne, le règne, le règne contre toute forme d'angoisse, le règne de Dieu contre toute maladie d'anxiété, le règne de Dieu contre toute forme de dépression, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne dans nos ventres, le règne de Dieu dans nos intestins, le règne de Dieu dans le côlon, le règne, le règne, le règne, le règne, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne, le règne, le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu pour péter les jougs, le règne de Dieu pour péter les chaînes, le règne, le règne, le règne, le règne, le règne, le règne pour péter les jougs et les liens maléfiques, le règne, le règne, le règne, le règne, car l'onction fait péter le joug, l'onction fait briser les chaînes, ton règne ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia ce matin, alléluia au nord, alléluia au sud, alléluia à l'ouest, alléluia, 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 alléluia pour toute aigreur d'acidité. Ton sang devient de l'acide entre les mains de l'ennemi. Ton sang contre toute flèche maléfique tirée contre ma famille, tirée contre moi. Tirer contre mes enfants, retour à ton expéditeur Satan, retour tout problème tenace, le sang de Jésus. Le sang de Jésus contre toute
paresse. Le sang de Jésus contre tout sommeil démoniaque satanique. Le sang de Jésus contre tout joug. Le sang, car tu as dit dans Ésaïe 9, le verset 4 à 5, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait. Tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu pour dévorer les palais. Le feu pour dévorer les représailles. Peuple de Dieu, ouvrez vos bouches. Commencez à déclarer le feu, le feu. Le feu contre toute forme de cancer. Le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Prenez Ésaïe 9, le verset 4 à 5 et priez avec ce texte. Ésaïe 9, le verset 4 à 5. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos. Oh, il y en a qui ont des jougs sur leur dos, des jougs sur la tête, les jougs dans les mains, les jougs dans les pieds. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait. Tu les brises, tu les brises, tu les brises. Seigneur, tout joug qui a été pesé sur ma tête, tout joug qui a été pesé sur mon dos, tout joug qui a été pesé sur ma famille, tout joug qui a été pesé sur RTA, tout joug qui est déposé sur mon mari, tout joug qui est déposé sur ma santé, tout joug qui est déposé sur mes finances, tout joug qui est déposé sur mes progrès, tout joug que Satan a placé sur moi, tout joug ancestral, tout joug de maladie, tout joug aujourd'hui, la parole de Dieu déclare, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises au nord, tu les brises au sud, tu les brises à l'ouest et à l'est, tu les brises dans l'eau, tu les brises dans la mer, tu les brises dans l'espace, tu les brises, 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 tu les brises comme à la journée de Madian. Tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises. Si toi qui écoutes la radio en cet instant, tu as un joug, tu as un bâton qui te frappe, tu as une verge qui t'opprime, ce matin, déclare ce passage, que Dieu les brise, Dieu les brise, Dieu les brise, Dieu les brise, Dieu les brise comme à la journée de Madian. Dieu les brise, 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 toute dureté dans mon cœur, Dieu les brise. Dieu les brise, Dieu les brise, toute dépression dans ma vie, tu les brises, tu les brises, tu les brises, toute anxiété dans ma vie, tu les brises les anxiétés, tu les brises les anxiétés, tu brises les peurs, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises toute forme de peur, tu brises la peur que mon mari me quitte, la peur que mon mari me trompe, la peur du divorce, la peur que ma femme me trompe, la peur que ma femme me quitte, la peur de ne pas avoir un toit, la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de rester seul, la peur d'enfanter, la peur de se marier. Tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises. La peur de passer le permis, la peur de conduire, la peur de manger, la peur, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises, toute forme de peur, tu les brises. Tu les brises, 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 la peur qu'on m'attaque en justice. Tu les brises, 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 la peur de conduire, la peur de passer le permis, la peur de travailler, la peur de dormir, la peur d'entendre les voix, la peur, tu les brises, 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 comme à la journée de Madian. Commence à déclarer, tu les brises,
tu les brises, tu les brises, tu les brises. Juste en déclarant, Seigneur, tu les brises, les attaques de l'ennemi, tu les brises, 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 tu brises la verge, tu brises le joug, tu brises le bâton. Tu les brises, 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 tout bâton qui est levé contre moi, tout bâton qui est levé contre moi. Tu les brises, 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 tu les brises. Tu les brises comme à la journée de Madian. Tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises les attaques dans mon travail. Tu les brises les attaques dans mon ministère. Tu brises les attaques sur mes enfants. Seigneur, tu brises, 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 tu brises pour ma mère, tu brises pour mon frère, tu brises pour mes sœurs, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises. Alléluia. Chers auditeurs, il y en a qui ont des jougs. Il y en a qui ont des bâtons qui les tabassent, qui les frappent. Il y en a qui n'ouvrent même pas à ouvrir leur bouche. Dès qu'ils ouvrent la bouche, tape. Ils sont tabassés, ils sont frappés. Il y a des verges qui sont là pour vous opprimer. Aujourd'hui, déclarez que aujourd'hui c'est la journée de Madian. L'Éternel les brise, l'Éternel les brise, l'Éternel les brise, l'Éternel les brise. Encore 2 minutes, encore. Priez. Tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises. Les armes, les complots, les flèches, tu les brises, 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 les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises, les flèches de querelle. Il y en a qui sont dans des couples, matin, midi et soir, il y a toujours de la bagarre, il y a toujours des querelles, il y a toujours quelque chose. Ce matin, déclare, tu les brises, ces flèches. Tu brises les flèches de pauvreté, tu brises les flèches de maladie, tu brises les flèches de dépression, tu brises les flèches, les aigreurs d'estomac, tu brises les douleurs au ventre, les douleurs à la tête, les douleurs aux mains, tu brises pour nous, tu brises pour nos enfants, tu brises, 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 tu les brises. Tu les brises comme à la journée de Madian. Déclare, déclarez, 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 tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises. Je vous accorde 2 minutes pour déclarer, Seigneur, tu les brises. Nommez vos flèches, nommez vos bâtons, nommez les verges, nommez les jougs qui pèsent sur vous. Nommez ces représailles. Déclarez, prophétisez que tu les brises aujourd'hui. Amen. Priez sur vos jougs. Vous connaissez ces jougs qui pèsent sur vous. Vous connaissez ces bâtons. Vous connaissez ces représailles. Vous connaissez ces verges. Aujourd'hui, c'est la journée de Madian. Tu les brises. Les jougs de célibat. Tu les brises, tu les brises et les brises. Il y en a qui sont condamnés par l'ennemi. Tu ne seras jamais marié. Tu n'iras jamais jusqu'au bout. Tu ne pourras pas. Il y en a qui commencent à faire quelque chose.
Ben, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises, les limitations. Tu les brises, 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 comme à la journée de Madian. Seigneur, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises. Il y en a qui ont des problèmes de tête, des mal de tête chroniques. Seigneur, tu les brises, 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 tu les brises. Tu les brises, 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 tu les brises ce matin. Tu les brises cet après-midi. Tu les brises ce soir. Tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises. Alléluia. Amen. Quatrième type de prière, le texte dit, le verset 4, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. La peur, c'est un esprit guerrier. La maladie, c'est un esprit de mort. Les accidents font partie des esprits de mort, des attaques. La parole de Dieu nous dit, car toute chaussure portée dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Un matin, je me lève et je sens des picotements sur ma peau. Je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. J'ai dit, ah, peut-être que c'est l'eau. Comme l'eau est remplie de calcaire, peut-être que c'est l'eau. J'ai passé toute la journée à gratter, 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 gratter. Je ne comprenais pas. Chers auditeurs, des fois, cherchez les causes spirituelles derrière vos problèmes. Cherchez des fois des causes spirituelles derrière vos problèmes. Pour moi, c'était juste des grattels. Et j'ai dit, bon, mais c'est quand même bizarre, je vais quand même prier. J'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'eau ou que j'achète une crème? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est du spirituel? Mm-hmm. Amen. Quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est du spirituel? Non, non. Va chez le médecin. OK. Je vais chez le médecin. Est-ce que c'est pas spirituel? Il faut poser des questions à Dieu. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés. Nous allons faire cette dernière prière. Car toute chaussure portée dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang. Je vous ai dit, l'anxiété, c'est un esprit guerrier. La peur, c'est un esprit guerrier. La dépression, c'est la guerre. Ça fait toute chose qui fait la guerre dans vos vies fait partie des vêtements guerriers. Tout vêtement guerrier roulé dans le sang. C'est quoi un vêtement guerrier? Le texte dit car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, toute chose qui fait la guerre dans ta vie est représentée par un vêtement guerrier aujourd'hui. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée signifie combattant, mêlé dans un corps à corps. Tu connais les choses qui font la guerre dans ta vie. Tu connais ces vêtements guerriers. Tu connais qu'est-ce qui te fait pleurer le soir. Qu'est-ce qui te fait pleurer en cachette. Tu connais ta honte. Tu connais ta disette. Tu connais ta pauvreté. Tu connais ta persécution.
Tu connais ton envoûtement. Tu connais ta dépendance. Tu connais la persécution. Mais la parole de Dieu dit, seront livrées toutes choses, tous vêtements guerriers seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Deuxième et dernière prière avec le feu. Nous allons faire cette prière avec le feu. C'est pas moi qui le déclare, c'est la parole de Dieu qui déclare. Toutes ces choses seront livrées aux flammes. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas prier, nous prions mal. On t'a pas dit que tout vêtement guerrier, il fallait mettre le sang de Jésus. On t'a pas dit que tout vêtement guerrier qu'il faut intercéder, Seigneur, tu connais, tu vois ma situation. Mais la parole dit, seront livrés où? Aux flammes pour être dévorés par le feu. Maintenant, commence à déclarer tes vêtements guerriers. Le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu sur un problème tenace. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu contre toute attaque satanique dans ma vie. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Citez les choses, citez, nommez-les devant le trône de Dieu et déclarez le feu, le feu. Le feu contre tout esprit d'incrédulité dans ma vie. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu contre tout manque de confiance en Dieu. Le feu, 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 le feu de Dieu. Le feu de Dieu contre toute forme de rébellion. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu contre toute forme de paresse physique, spirituelle qui m'empêche de lire la Bible, paresse spirituelle qui m'empêche de prier. Le feu de Dieu contre toute maladie. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu contre une maladie dans la bouche, dans les lèvres, dans les yeux. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu contre un problème respiratoire. Le feu de Dieu contre toute forme de maladie. Le feu de Dieu dans une maladie dans le dos. Le feu de Dieu contre tout esprit de vol. Contre tout endroit où Satan me vole, il me pille. Le feu de Dieu contre toute masse satanique qui vienne voler, piller ma destinée. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, 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 pour couper les mains qui sont derrière mes problèmes. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier est roulé dans le sang, est roulé dans le sang, roulé dans le sang. La dépression, tu es roulé dans le sang. La pauvreté, tu es roulé dans le sang. Les goûts d'estomac, tu es roulé dans le sang. La famine, tu es roulé dans le sang. La maladie, tu es roulé dans le sang. Roulé. Mal de tête, tu es roulé. Migraine chronique, tu es roulé. Infidélité, tu es roulé dans le sang. Disette, tu es roulé dans le sang de Jésus. Tu es roulé dans le sang. Tu es roulé dans le sang et tu es livré aux flammes de feu. Tu es livré toute porte fermée dans ma vie. Vous êtes roulé. Toute amitié toxique dans ma vie. Vous êtes roulé dans le sang. Toute dépendance affective, dépendance alimentaire. Vous êtes roulé dans le feu. Roulé dans le sang. Les addictions sont roulées dans le sang. Addiction au sucre, addiction à l'alcool, addiction aux cigarettes. Vous êtes roulé dans le sang de Jésus. Addiction à la pornographie, addiction à la masturbation, addiction sexuelle. Tu es roulé dans le sang. Toute alliance, tout contrat démoniaque, satanique sur ma famille, sur mes enfants, vous êtes roulé dans le sang de l'agneau, roulé contrat d'obésité, tu es roulé dans le sang de l'agneau, contrat de pauvreté, tu es roulé dans le sang de l'agneau, contrat de maladie, tu es roulé dans le sang de l'agneau, contrat de dépendance, tu es roulé dans le sang, hôtel démoniaque satanique, tu es roulé
roulez dans le sang de l'agneau, roulez dans le sang de Jésus, roulez, roulez et tu es livré aux flammes, 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 tu es livré, 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 livré. Livré, 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 tu es roulé, roulé, roulé. Toute pierre qui m'empêche d'avancer, toute pierre qui m'empêche de prospérer, toute pierre de maladie placée sur mon chemin. Aujourd'hui, tu es roulé, 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 roulé dans le sang, roulé dans le sang, roulé dans le sang, roulé dans le sang, roulé dans le sang. Toute pierre qui m'empêche d'avancer, toute pierre qui me garde dans le tombeau, toute pierre de la mort qui sont placées dans ma vie, au nom de Jésus, toutes les pierres de la mort placées sur ma vie, aujourd'hui vous êtes roulés, 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 toute pierre de sorcellerie, aujourd'hui là, tu es roulé, 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 roulé dans le nom de Jésus-Christ. Roulez, roulez dans le sang, 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 toute pierre qui empêche à mes enfants d'étudier, toute pierre de distraction dans ma vie, toute pierre de distraction sur mes enfants, vous êtes roulés, 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 toute pierre d'oubli, vous êtes roulés, 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 roulés. Roulez, 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 toute douleur, douleur dans les bras, douleur dans les genoux, douleur d'arthrose, douleur, tu es roulé, 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 roulé dans le sang de l'agneau, roulez. De la même manière que l'ange a roulé la pierre quand Jésus était dans le tombeau, ce matin, tu es roulé, 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 roulé pour les temps de feu. Roulé, 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 car la parole de Dieu déclare, tu seras livré aux flammes, tu seras livré aux flammes. Tu es livré, 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 livré aux flammes pour être dévoré, livré aux flammes pour être brûlé. Tu es livré, 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 livré. Aux flammes, tu es livré, 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 tu ne reviendras plus dans ma vie, tu ne reviendras plus dans ma famille, tu ne reviendras plus sur RTA, tu ne reviendras plus, tu ne reviendras plus, tu ne reviendras plus, tu ne reviendras plus car tu es roulé, 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 roulé pour être livré au feu. Roulez au nom de Jésus. Si vous êtes d'accord, criez gloire. Si vous êtes d'accord, criez victoire. Si vous êtes d'accord, criez alléluia. Si vous êtes d'accord, criez gloire à Dieu, car tu es roulé. Roulé, et je vais entendre des témoignages. Il y en a qui vont m'appeler. Il y en a qui vont me dire que la pierre est roulée. Que la pierre est roulée. Que la pierre est roulée, roulée, roulée. Les pierres d'incrédulité sont roulées. Les pierres d'incrédulité sont roulées, 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 roulées. Les pierres de chômage sont roulées ce matin, roulées. Les pierres des chômages, les pierres des chômages, les pierres des chômages, les pierres des chômages, la pierre du chômage, tu es roulé, 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 roulé. Tout chômage imposé, tout chômage qui pèse sur moi, tout chômage qui frappe ma maison, tout chômage, tu es roulé, 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 roulé dans ma vie, roulé, 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 roulé pour les temps de feu, roulé pour les flammes de feu, roulé, roulé dans le sang de Jésus, roulé, 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 roulé ce matin, roulé, 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 roulé par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Il se peut qu'après ces genres de prières, vous avez mal au dos. Il se peut que vous ressentez comment dirais-je, un froid
Si vous ressentez que vous avez foi, n'hésitez pas à continuer, à continuer, à continuer, à continuer, à continuer. Si vous ressentez une chaleur, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Si vous avez vomi, que vous avez des envies de nausée, c'est la délivrance qui est là. Lorsque la délivrance est là, vous avez envie de vomir, vous avez envie de tousser, vous avez envie de cracher, vous avez envie de bâiller, vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est la délivrance. C'est la délivrance, n'ayez pas peur. Si vous ressentez que ça ne va pas lorsque j'ai commencé les prières, d'un seul coup, vous avez mal, ça ne va pas. C'est une présence, c'est une manifestation, c'est une présence qui est là. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à mettre vos noms en disant « je me sens mal ». Je sens que j'ai une fraîcheur, je sens que j'ai froid, je sens que j'ai mal au dos lorsque vous avez commencé à prier. N'hésitez pas à nous envoyer ces paroles. Et si vous avez vécu quelque chose, vous avez toussé, vous avez craché, vous avez bâillé, vous avez vomi, n'hésitez pas non plus à nous appeler parce que nous allons prendre 3 minutes de témoignage car il est important de témoigner de la gloire de Dieu parce que ce matin, je suis sûre qu'il y a des choses que le Seigneur vient de faire dans votre vie. Avant de prendre la prédication, nous allons prendre un temps pour élever. Il y a des victoires tant que tu n'as pas témoigné, tu n'as pas scellé ta victoire. Il y a des victoires tant que tu n'as pas déclaré ce que tu as vécu, ta victoire n'est pas scellée. Nous allons prendre 2 ou 3 témoignages avant de passer à la prédication. C'est important, je sens le besoin de prendre ce moment de témoignage. 0615, n'aie pas honte, n'aie pas peur de dire que je viens de vomir, je viens de tousser, je viens de cracher, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. N'ayez pas peur de témoigner pour la gloire de Dieu. Ce matin, tu nous as visités. Personnellement, moi-même, j'ai été bénie. Personnellement, moi-même, j'ai vécu des choses extraordinaires avec toi. Et je veux te remercier. Je me suis connectée sur la radio fatiguée. Je me demandais est-ce que j'allais pouvoir faire ce temps de jeûne. Mais tu m'as accordé une énergie. Tu m'as accordé une force de pouvoir intercéder pour ton peuple, pour tes enfants. Je veux te remercier. Je veux te louer pour ta présence. Je veux te dire merci pour ton sang qui a été versé aujourd'hui. Pour ton sang qui a libéré des âmes. Pour ton sang qui a vengé les innocents ce matin. Pour ton sang qui a donné la paix ce matin. Il y en a qui n'avaient pas de paix et ce matin qui ont reçu la paix. Il y en a qui n'arrivaient pas à dormir et ce soir ils vont dormir parce que tu es descendu. Seigneur, je veux te prier pour ma communauté. Je veux te prier, c'est un peuple volé, pillé, égorgé. C'est un peuple qui a même peur de témoigner pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est un peuple qui a honte qu'on parle mal d'eux. Honte qu'on entend leur voix. Honte qu'on entend qu'ils sont en train de passer dans les situations difficiles. Honte de déclarer qu'ils n'arrivent pas à payer leur maison. Honte de déclarer qu'ils n'arrivent pas à manger. Honte de déclarer qu'ils sont dans la rue. Honte de déclarer qu'ils ont mal au dos. Honte de déclarer qu'ils ont des cancers. Honte de prier avec ton sang. Ce matin, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. C'est pour ce peuple que tu m'as mandaté. C'est pour ce peuple que tu m'as créé. C'est pour ce peuple que tu m'as fait naître. C'est pour ce moment que tu m'avais destiné pour prier, pour intercéder. Tu savais dans mon époque, tu savais que ton peuple allait besoin de quelqu'un pour intercéder. Tu m'as créé pour ça. Tu m'as appelé à l'existence pour t'honorer, pour te ramener ce peuple ce matin. Ce peuple pillé, volé, cadenassé. Oh, j'appelle Jean 17 pour eux ce matin.
J'appelle Jean 17, car tu as dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils sur cette radio. Glorifie le nom de Jésus, glorifie le sang de Jésus, afin que ton Fils te glorifie ce matin, afin que tes serviteurs, tes servantes puissent te glorifier sur cette radio, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin que Jésus accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus a été glorifié sur la terre. Jésus a achevé l'œuvre que tu lui as mandatée. Oh, maintenant, Père, glorifie le nom de Jésus sur cette radio. Glorifie le sang de Jésus sur cette radio. Glorifie le nom de Jésus qui a été honoré sur cette radio. Glorifie, 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 glorifie son nom. Glorifie. Oh Père, maintenant glorifie le nom de Jésus qui est auprès de toi. Glorifie son sang ce matin sur la radio. Glorifie le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître le pouvoir de ton sang. J'ai fait connaître tout ce que tu m'as donné afin qu'ils puissent croire, afin qu'ils puissent savoir combattre dans la prière. Glorifie, je les ai donné les paroles que tu m'as données. Il y en a qui ont reçu, il y en a qui n'ont pas reçu. Glorifie ton nom, c'est pour ton peuple ce matin. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu as donnés à Jésus, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à Jésus. Et tout ce qui est à Jésus est à nous et à moi. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous ne sommes plus dans le monde. Père Saint, garde ton nom, garde ce que tu as confié à la radio Trois Anges. Garde tes serviteurs. Garde-nous afin que nous soyons un comme toi, tu es un. Garde, Seigneur, j'ai fait connaître ta parole. J'ai fait connaître le ministère de ton sang. J'ai fait connaître les armes que tu as données. Et Satan les déteste, les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, parce que moi non plus, je ne suis pas dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver comme Jésus a dit. Ils ne sont pas du monde comme nous ne sommes plus du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est ta vérité. Sanctifie nos cœurs par ta vérité. Sanctifie ta parole dans nos vies. Sanctifie nos cœurs par ta vérité. Sanctifie nos pensées. Sanctifie nos actions par ta vérité. Sanctifie les voix intérieures qui sont en nous par ta vérité. Par ta vérité. Par ta vérité. Par ta vérité. Fais éclater ta vérité en nous. Fais éclater ta vérité en nous. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais je prie pour ma communauté. Je prie pour ceux qui ont encore les yeux fermés. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore réveillés. Je prie pour ceux qui ne connaissent pas encore ce combat spirituel. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Je prie pour quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à toi. Je prie afin que nous soyons un comme toi, Père Céleste, tu es un. Comme Jésus, comme Jésus.
comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus, je prie, Seigneur, je prie afin que nous soyons un comme toi, toi en nous et nous en toi. Père céleste, je prie pour l'unité, je prie pour la paix, je prie pour la grâce, je prie pour le pardon, je prie pour l'agapé, je prie pour le réveil, je prie pour la pluie, une pluie de réveil, une pluie de paix, une pluie de guérison, une pluie de repentance, une pluie pour ma communauté, une pluie pour tes enfants, une pluie de réveil, une pluie, je prie pour que les oreilles spirituelles puissent s'ouvrir. Je prie pour les yeux spirituels puissent s'ouvrir. Je prie pour le réveil ce matin. Je prie pour la pluie. Je prie, j'ai soif de cette pluie. Je prie pour une communication avec toi. Je prie pour une relation avec toi. Je prie pour un contact personnel avec toi. Je prie ce matin pour ton peuple. Je prie pour la résistance de ton peuple. Je prie contre les péchés de ton peuple quand on leur demande de témoigner la bouche fermée. Je prie. Je prie contre la peur. Je prie contre la honte. Je prie ce matin. Seigneur, je sais que tu entends toujours nos prières. Et je sais que tu as exaucé. Et je sais que tu le feras encore. Merci. Merci pour les réponses. Merci pour les déblocages. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.